Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Benito Prépa, je vais vous montrer quelques exercices de relaxation et de mobilité que j'aime bien faire chez moi. C'est ma petite routine. Déjà, je vais commencer par mon objectif, c'est de libérer les tensions musculaires, améliorer la mobilité articulaire et accélérer la récupération pour une prévention de blessures stables et retrouver la fluidité dans mes mouvements. Dans un premier temps, je vais commencer d'abord par un étirement stable. Appliquez une légère pression sur les avant-bras tout en allongeant et étendant les colonnes thoraciques et cervicales, tout en permettant aux côtes de s'ouvrir tout en gardant aussi les côtes inférieures sur le tapis. Relâchez sûrement jusqu'à la position de départ. Ici, les muscles sollicités sont les troncs, les abdos, les obliques, les pectoraux, les biceps, les triceps et aussi les avant-bras. Et d'après les scientifiques, la relaxation est un état de détente physique et mentale qui permet de réduire le stress, d'améliorer les concentrations et de favoriser le bien-être général. Elle joue un rôle essentiel dans l'équilibre du corps, de l'esprit, notamment pour les sportifs. Comme en étant cela, on va partir sur un low back. Un low back, ça va être un exercice qui te ramène les bras vers devant et derrière. Et là maintenant, on va partir sur les scorpions. Un étirement primordial, surtout pour les abdos, sur les lombaires, sur le bas du dos et aussi sur les avant-bras. Dans ce genre d'exercice, le plus important est de contrôler le mouvement et rester mobile, immobile en même temps. C'est une stabilisation du corps qui renforce le corps et qui rend aussi les parties du membre inférieur et supérieur plus intenses. C'est une prévention contre les blessures. Elle aide à relâcher les tensions musculaires, à régler la respiration et diminuer la fréquence cardiaque. Des techniques comme les éléments doux, le yoga ou la respiration profonde favorisent cette détente corporelle. On a aussi la relaxation mentale considérée à apaiser les flots. Pensez à calmer le système nerveux. Des pratiques comme la méditation, la visualisation positive. Ces exercices améliorent aussi la concentration, la gestion des stress avant une compétition par exemple, comme pour les footeux. Dans les vestiaires pendant les conseils d'avant-match, vous commencez par une petite mobilité de 5 à 10 minutes comme vous le voulez, selon votre temps. Vous prenez quelques matos, que ce soit de l'élastique ou même avec des kettlebells. Comme ça, vous préparez à une petite mobilité, une petite séance relaxing. Comme ça, vous préparez aussi les muscles à se préparer à l'effort physique. Chacun s'adapte à ce qu'il peut, soit par la respiration abdominale, soit par la méditation guidée, soit pour un étirement ou un yoga, ou rester au chaud avec de la musique, ou marcher en plein air, selon l'adaptation en fait de tout un chacun. Tu le fais selon ta, ta façon de voir les choses. Tous ces exercices sont là pour aider un joueur ou un athlète à déstresser, à penser qu'au positif et à donner le meilleur de lui-même. Et n'oubliez pas que la mobilité, qu'elle soit articulaire, musculaire ou fonctionnelle, est essentielle pour la performance sportive. Une bonne mobilité permet d'exécuter les mouvements avec plus d'amplitude, d'efficacité et de la fluidité. En plus, ça nous aide aussi sur la prévention des blessures. En fait, le sport comme un vecteur de mobilité sociale. Après avoir fini ma petite mobilité, là je vais venir attaquer maintenant le vélo. Comme on le sait dans la vie de tous les jours, en fait le vélo développe l'endurance, la force dans les jambes et la capacité cardiovasculaire. Il existe aussi plusieurs disciplines en fait dans le vélo. Vous pouvez faire du cyclisme en roue libre, du VTT, du BMX ou du cyclisme sur piste. Le vélo dans le football joue un rôle important, surtout dans la préparation physique, la récupération et la rééducation des joueurs en cas de blessure. Même si le vélo n'est pas directement lié au jeu sur le terrain, il est largement utilisé dans les entraînements modernes. Le travail de puissance avec les squats est une méthode très efficace pour développer la force explosive, essentielle dans de nombreux sports comme le football, le basket, l'athlétisme. Le squat sollicite principalement les quadriceps, les ischios, les fessiers et les muscles de tronc, qui sont les moteurs de puissance des jambes. Ici, il s'agit de produire une force maximale en un minimum de temps. Le but n'est pas seulement de soulever le lourd, mais de le faire avec une vitesse et avec une explosivité
Il y a plusieurs façons de faire des squats. Vous pouvez faire avec des squats jump ou avec des squats avec des charges légères ou des squats avec des élastiques. Vous vous adaptez selon vos ressentis, selon vos besoins. Le hip thrust machine est un outil très utile dans la préparation physique des footballeurs. Les objectifs principaux dans ces exercices est d'améliorer la puissance du sprint. Le mouvement hip thrust réduit l'extension à la hanche utilisée lors de la poussée en course. Renforcer la stabilité du bassin. Un bassin fort aide à maintenir l'équilibre lors du changement de direction et dans le duel. Prévenir aussi les blessures en renforçant les fessiers, les ischios et réduire les risques de blessures. Les muscles sollicités dans ce genre d'exercice aussi, c'est les fessiers, un moteur principal pour le mouvement, essentiel pour la propulsion. On a aussi l'ischio-jambier, la stabilité en assistant à l'extension à la hanche. On a aussi le tronc, maintenir la posture et la stabilité pendant l'effort. Le box jump est un exercice de pliométrie très utilisé dans la préparation physique aussi, dans le monde du sport. Il permet de développer la puissance explosive, la vitesse de réaction et la coordination. Des qualités essentielles sont les actions de dynamique sur le terrain. L'objectif dans cet exercice est d'améliorer la détente verticale, utile pour les duels aériens, les têtes, les reprises de volée, et renforce aussi la puissance dans les jambes, indispensable pour les sprints, les changements de direction et les frappes. Développe aussi la réactivité neuromusculaire. Le box jump apprend au corps de produire la force et la rapidité. Les muscles sollicités sont les mollets, les troncs, les quadriceps, les ischios et les fessiers. On a souvent tendance à se poser la question pourquoi la stabilisation corporelle est cruciale dans le monde du football. Je vous explique en quelques détails. Déjà, dans ce premier temps, elle nous aide vraiment à équilibrer lors du changement de direction, être plus solide dans les duels et améliore la précision dans les passes et surtout dans les tirs. C'est un vrai atout aussi pour la réduction des risques de blessures. C'est au niveau de la cheville, du genou, des dos. Les muscles clés de stabilisation, surtout c'est au niveau du gainage aussi, du corps, les ceintures abdominales, des lombaires, des obliques. Sur les fessiers, c'est très important pour l'équilibre. Sur les quadriceps, sur les ischios, sur le mollet, sur les muscles. Ce sont des trucs qui nous aident vraiment à avoir une régularité. Dans l'exécution de ce genre d'exercice, il faut vraiment garder le dos très droit, fléchir légèrement le genou, gainer le tronc avant le contact et utiliser les bras pour équilibrer le corps. Après avoir travaillé les membres inférieurs, là maintenant on va partir sur les membres supérieurs. On va travailler la stabilité et le renfort du haut du corps. Dans ces genres d'exercices, j'ai choisi un exercice que j'aime bien, c'est le tirage avec le torsion de buste. C'est un exercice clé pour le monde du football. Il développe la puissance de la rotation, la stabilité du tronc et la résistance avec de contacts, surtout dans les passes, des tirs, des duels. Dans ces genres d'exercices, on se pose la question, quelle est l'utilité de ça? Et moi, dans ma progression, dans ma vision des sols, la puissance dans la frappe, les meilleures coordinations du haut du corps, la stabilité dans les duels, les épaules et tout. Et en fait, au niveau de la protection aussi des balles, on a tendance, en fait, c'est des genres d'exercices qui nous aident vraiment à avoir plus de puissance dans les bras, dans le dos, dans les fessiers, en fait, dans les obliques. Parce que quand tu es en duel, tu as tendance à être avec des adversaires qui sont plus coriaces que toi physiquement. Mais en fait, vu qu'ils sont dans une stabilité, et tu le vois directement comme ils arrivent à te débouger, à te mettre au sol. En fait, la différence entre c'est que eux, ils ont une stabilité au niveau du haut du corps. Ils ont un équilibre aussi qui font que c'est pas la même gamme. Et maintenant, pour finir, j'ai choisi un exercice que j'aime super bien faire. En début, comme en fin d'entraînement, c'est la récupération sur l'escalier, le climb, comme on le dit. C'est un exercice que moi j'aime bien parce que ça m'aide vraiment à une récupération passive comme massive aussi. Et là, dans ce genre d'exercice, j'aime bien récupérer tranquille, comme ça j'ai fini ma session. Et quand je rentre à la maison, petit bain froid ou je fais ma petite machine de récupération et tranquille.
Et aussi les gars, n'oubliez pas à vous abonner, à partager la vidéo et parlez-en autour de vous.